Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si l'angle est cool, je suis actuellement dans une Alpine A110S et ça fait depuis 2-3 mois que je meurs d'envie de reprendre YouTube et je me suis acheté la semaine dernière la nouvelle Osmo Pocket 3. Donc je me suis dit, combiné, faisons un petit vlog. C'est parti, ça fait 3 heures que je suis sur la route, il me reste 30 minutes, let's go. On écoute. On se met en mode sport. Bon, comment ça va vous? Ça fait longtemps? Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que vous avez passé une bonne année? Comment est-ce que 2024 vous a traité? Comment est-ce que 2024 vous a traité? Quel était le débrief de l'année? Moi, honnêtement, c'était une année sympatoche, mais franchement, pas grand-chose à raconter. Niveau du travail exceptionnel, comme d'habitude. Mais j'ai eu aucune énorme galère cette année, que ce soit ou aucun truc genre waouh, cette année ça me marquera parce qu'il s'est passé ci dans ma vie privée. Si ce n'est que si, j'abuse, qu'est-ce que je raconte? J'ai enfin trouvé un très bel appartement. Attention que je loue. J'ai pas acheté. J'ai 25 ans. À mes 18 ans, je suis partie de chez mes parents. J'ai habité dans un studio pendant 7 ans jusqu'à maintenant. Et j'ai adoré mon studio, c'était vraiment trop bien. Mais il était temps de changer d'appartement et j'ai cherché pendant longtemps. Attention, j'étais très exigeante aussi, mais à Paris, c'est un enfer pour trouver un appartement. Au début, je me suis dit, why not, acheter, pas acheter. Après, j'étais en mode... Voilà, chacun ses raisons. J'ai préféré louer et je suis dans un très bel appartement haussmannien, j'ai de la chance. Vous le verrez de toute façon à SAP. Je ne l'ai absolument pas terminé. Ça fait 7-8 mois que je suis dedans. Je ne l'ai pas terminé et ça me rend absolument dingue. Il manque des plafonniers, il manque des rideaux, il manque des meubles dans les coins. Il y a des coins où il y a toujours des cartons d'alcool, pas des cartons, tous mes cartons sont vides. Mais j'ai des cartons d'alcool, donc je sais pas si j'achète un petit frigo, un truc de rangement ou pas, truc. C'est juste plein de petites questions et je suis très pointilleuse sur ce que je veux. C'est-à-dire que les rideaux, je regarde tous les jours. Les plafonniers, les appliques, les trucs, je regarde tous les jours ce qu'il y a. Et ça me saoule, je ne trouve pas. Je cherche des tableaux pour ma chambre ou un grand tableau. J'en voulais trop un, c'est un artiste qui fait des photographies de Barbie. J'ai oublié son prénom. Assez connu, j'en voulais trop un pour ma chambre, mais en fait il y a plein de gens qui m'ont dit tu vas voir ça va vite te lasser, donc j'ai pas osé l'acheter encore, enfin bon, voilà, c'est que des petites questions comme ça, mais c'est vrai que, oh mon dieu, il faut que je termine absolument cet appartement, parce qu'en plus, j'avais tellement hâte d'avoir mon propre grand appart, parce que dans le studio j'avais pas de table de salle à manger, je pouvais pas recevoir des copains, etc. Là j'ai une belle table de salle à manger qui est magnifique, en bois, que j'ai trouvé sur un site belge, Emob, c'est un site qui... Tu regardes, il y a vraiment, ça donne pas envie, mais j'ai pris 2 meubles chez eux et franchement, je regrette absolument pas. La chose pour laquelle j'avais le plus hâte d'avoir mon appartement, surtout, c'était de pouvoir recevoir mes copains, faire des dîners. J'adore faire des dîners. Là, je suis actuellement à la campagne où je vais... je suis en train de me parler toute seule, les gens me regardent en mode qu'est-ce qu'elle fout. Là, je vais à la campagne pour faire un week-end avec des copains où on reçoit, etc. Bon, là, c'est chez mon copain, pour le coup, c'est pas chez moi, mais... Et donc, j'avais trop hâte de pouvoir inviter mes potes pour faire des grands dîners à la maison. Sauf que je veux pas recevoir mes copains tant que j'ai pas fini l'appartement. Mais sinon, pour le travail, j'ai eu une super belle année. Vraiment, j'ai eu des expériences de fou. Cette année, j'ai fait un Grand Prix. Donc, je suis trop chanceuse. C'était trop chouette, c'était celui de Monaco, donc c'est un des meilleurs à faire. Mais l'année dernière, c'est vrai que j'en avais fait 6, je crois, ce qui était incroyable. Donc, c'est vrai que je suis trop triste de pas avoir fait autant de Grands Prix cette année. Surtout que l'année dernière, voilà, j'avais fait Qatar, j'avais fait Abu Dhabi, j'avais fait des destinations genre loin. Et c'était incroyable. Cette année, je sais pas si vous avez vu la saison d'F1, excusez-moi. Et surtout là, la deuxième partie, depuis The Summer Break, là on est en train d'avoir un spectacle. Quand je vous parle, là on est vendredi, dans 2 jours, dimanche, c'est la dernière course, celle d'Abu Dhabi. Mais ouais, cette année, la F1, smashing. Il s'est passé tellement de rebondissements. Cette année, j'ai aussi eu la chance de pouvoir tester plein de voitures. Donc là, je suis Alpine, première fois que je teste, agréablement surprise. Enfin, même pas agréablement surprise, on peut même pas dire ça parce que, évidemment, on sait qu'Alpine, c'est waouh, mais je savais pas trop à quoi m'attendre, en mode à quelle marque tu peux comparer, quel modèle tu peux comparer, etc. J'adore. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre comme voiture aujourd'hui, cette année? Cette année, j'ai testé Mercedes, j'ai testé Ferrari. Ferrari, c'était pour la nouvelle Spider Roma, on m'a envoyé, c'était un truc de dingue, il faut que je vous raconte. Mais j'avais fait un vlog, je crois, YouTube de ce voyage, où j'ai pu inviter mes parents, mon copain, 2 copines et 2 de mes meilleurs copains. Donc en fait, on était 7 à aller pour la Ferrari Roma en Italie. C'était incroyable. Mais qu'est-ce que j'ai pu tester d'autre? McLaren, Porsche, of course, toujours Porsche.
À McLaren, j'ai fait aussi je les ai un peu toutes faites, je crois, chez McLaren. J'ai eu la chance de pouvoir les faire. J'ai fait la 720S. Non, la nouvelle 750S, pardon. Incroyable. Mais d'ailleurs, cette voiture me fait penser à la 750S. Le confort des sièges, le confort de la voiture, c'est des voitures très basses. Sur l'autoroute, ça se passe très bien. Franchement, j'ai eu trop de chance. J'ai testé plein de voitures cette année. C'était trop chouette. Mais sinon, ouais, j'ai passé une bonne année, personnellement. Ah non, cette année... Enfin oui, mais cette année, il s'est passé quelque chose. Vous en tombez carrément. Attends, je vais m'arrêter pour vous remettre parce que là, c'est n'importe quoi. Bon, écoutez, on va voir comme ça. Alors, qu'est-ce que je disais ? Je disais oui, cette année, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis quelqu'un de généralement ordonné, je perds jamais mes affaires, etc. J'ai jamais rien perdu, je me suis jamais rien cassé, je suis quelqu'un de plutôt vigilante, qui fait attention, etc. Cette année, bécassine, surtout dans le travail, il s'est passé des dingueries. En gros, je vous explique, je sais pas si quelqu'un m'a dit un jour, c'est à cause de ton signe astrologique. Enfin, je sais pas, apparemment c'était expliqué quelque part. Je suis Gémeaux ascendant Capricorne, je suis même pas sûre que je sois ascendant Capricorne. Je vous avoue que comme personne n'aime les Gémeaux, ça m'intéresse pas trop de chercher encore plus sur l'astrologie. Mais il me semble que je suis Capricorne. Je suis née le 17 juin 1999 à Neuilly à 22h25, si je dis pas de bêtises. Soit c'est 10h25, soit c'est 22h25. Je crois que c'est 22h25. Et donc cette année, j'ai eu des dingueries qui se sont passées. Comment vous expliquer ? Par exemple, pour le travail, il s'est passé plein de trucs. En fait, c'est des trucs, soit ça a été volé, soit ça a été perdu. Soit, vous voyez, c'est ce genre de mauvaise étoile qui vous suit toute l'année. Il s'est passé plein de trucs. Une fois, je vous la fais courte, et franchement, j'ai 10 histoires comme ça cette année. Hein. Mais une fois, par exemple, j'étais en voyage, etc. J'ai fait Cannes, Monaco, etc. pour le Grand Prix. Donc, tu as besoin de robes longues pour les galas, les dîners, les balles, les trucs. Ok. Genre, quand tu rentres, tu renvoies tout, ou les marques récupèrent tout, etc. Et j'en renvoie une via la poste. La poste, je vous hais parce qu'ils ont absolument rien fait pour m'aider. Colis perdu, colis introuvable, colis perdu. C'était une robe couture, je vous laisse comprendre combien ça coûte. Bref, il y a eu un micmac, genre le truc a disparu. C'est comme si je l'avais gardé pour moi et que je l'avais jamais envoyé la robe, en gros, grosso modo. Et donc les assurances, ça marche pas dans ces conditions-là. Et donc j'ai dû payer la robe. Et j'ai que eu des trucs comme ça cette année. Perdre des trucs ou des trucs importants, des trucs pour les marques, etc. Genre, voilà, pas n'importe quoi. Enfin, des trucs cassés, mais c'était pas de ma faute, et ci et ça, etc. Des trucs, enfin, je vous épargne et je sais même pas si j'aurais tout le droit de raconter ici. Peut-être qu'un jour je pourrais vous raconter. Mais donc, ouais, c'était un peu bécassine cette année pour moi. Je sais pas, et même genre personnellement, cette année, je suis jamais du genre à faire des gaffes. Cette année, j'étais Miss Gaffe. Genre, limite, mes potes, maintenant, quand ils me disent un truc, ils sont en mode « Clara, faut vraiment pas le dire ». Je suis en mode « je suis tellement désolée, mais je faisais pas exprès ». Tout comme, par exemple, ma sœur a emménagé avec son copain cette année. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Et j'étais une des premières à savoir. Et elle m'a dit « Ah, dis pas », parce qu'on a plein de copains en commun, elle a dit « Ah, dis pas à telle personne, je veux leur dire moi ». Ok. Et je sais pas, je fais ma semaine, etc. Puis je vois une de nos copines, qui est une de nos meilleures copines en commun. Et je suis tranquillement dans le taxi, etc. avec elle, je sais plus d'où on rentrait, d'un event ou je sais plus quoi. Et je lui dis genre, ah oui, et non, et demain j'accompagne Alix, donc ma soeur, chercher un truc pour son nouvel appartement, et c'est ça. Et tout de suite je me reprends, je fais, ah! Je suis en mode merde, non, je t'ai rien dit, je suis désolée. Et toute l'année, j'ai eu des dingueries comme ça, où je devais pas dire des trucs et que j'ai dit malgré moi. Alors, Dieu merci que c'était que à mes meilleurs amis, etc. J'ai pas dit un truc qu'il fallait pas dire dans le contexte du boulot, ou un truc qu'il fallait pas dire dans un contexte où faut pas le raconter à la bonne personne ou à la mauvaise personne. Mais je sais pas, et ça m'a trop saoulée d'être comme ça et de je sais pas, de pas faire attention ou j'en sais rien. Donc, j'ai envie de faire vraiment attention à l'année 2025. Pour l'année 2025, on en vient aux objectifs, de faire attention. Et même d'être une personne gentille. Je dis pas que je suis méchante, mais je trouve que je pourrais être encore plus gentille avec les gens qui m'aiment vraiment. Parce que c'est vrai que je donne beaucoup d'attention aux gens que j'aime, mais j'en donne encore plus aux gens qui en ont rien à foutre de moi. La logique, s'il vous plaît. Pas qu'ils en ont rien à foutre de moi, mais vous savez, quand vous donnez trop d'énergie ou que vous... Bref, je vais pas vous faire un discours sur les amitiés, etc. Mais juste donner max d'attention à ceux qui t'en donnent réellement et qui t'aiment réellement et qui sont réellement là pour toi. Essayer d'être plus affectueuse et de dire verbalement. Moi, je suis quelqu'un qui le montre beaucoup, je pense, mais je suis pas du tout quelqu'un qui va dire genre je t'aime facile.
jamais. Jamais. Et j'ai eu une discussion avec une de mes meilleures copines il y a 2-3 semaines. On était à la campagne au bord du feu avec du vin, du champagne et tout. On a parlé de ça pendant 3 heures. C'est mes meilleurs week-ends, je kiffe. Oh là là, quand t'es avec tes copains, t'as un petit verre et que tu racontes ta vie au coin du feu. Et on parlait de ça et elle me disait, tu sais, et c'est vrai, même si on est jeune, même si je pense qu'on a encore rien vécu, on va se prendre beaucoup de coups dans la vie et beaucoup de choses qui vont nous faire terriblement mal et qui vont nous déchirer. Bref, c'est pas le sujet, mais il faut savoir dire je t'aime, il faut savoir dire genre j'ai passé un super moment avec toi, c'était trop bien. Mais même après une amitié qui a duré 5 ans et que juste t'as fait un petit café avec elle, mais c'est trop important de dire aux gens comment on se ressent parce que, et c'est vrai, et même moi je le fais, par exemple, moi je vais prendre un verre avec ma sœur et je vais raconter à ma sœur ou à mes parents oh mais j'aime tellement cette copine, vraiment elle a été exceptionnelle avec moi, puis elle m'a aidée, puis elle m'a conseillé, puis elle a été là pour des moments, etc. Mais je le dis pas à la personne concernée, vous voyez. Donc en fait, genre mes parents sont au courant et ma sœur sont au courant que je l'aime trop, mais la personne concernée n'est pas forcément au courant de à quel point je l'aime, à quel point elle m'a aidée, à quel point je suis reconnaissante de l'avoir dans ma vie, etc. Donc 2025, être une meilleure personne dans ce sens-là, moins faire de gaffe, s'il vous plaît Clara, et juste être plus vigilante et plus émotionnellement consciente. 2025, je vais faire plus attention à ma santé. Ce que je veux dire par là, c'est que j'adore faire la fête. Je suis une grande teufeuse, une grande fêtarde. La semaine, j'essaie de pas boire, exception si j'ai des événements exceptionnels ou des dîners exceptionnels. Par exemple, là, en ce moment, c'est les fêtes de Noël, etc. avec les marques. Et donc, la semaine dernière, j'ai fait un dîner au musée des arts décoratifs avec Christophe. Enfin, j'ai fait que des dîners dans des restaurants incroyables. Il y a 2 jours, j'étais au Plaza Athénée pour faire une fondue avec une autre marque. Enfin, que des trucs comme ça. Et donc, à ce moment-là, voilà, si on est dans des beaux lieux, voilà, je vais aller une petite coupe de champagne, c'est chouette. La semaine, j'évite de boire. Ce qui est difficile parce qu'en fait, on a facilement des trucs tous les soirs. Puis moi, je suis facilement, et c'est ça que j'aime pas chez moi, que j'ai envie de travailler, je suis facilement entraînable. Mais, alors non, pas pour tout, j'abuse, mais dans le sens où je vais être en soirée, je vais dire à mes copains, pourquoi vous avez bougé là ? Je vais être en soirée, je vais dire à mes copains, ce soir je bois pas. En fait, au bout de la 6e personne qui me dit, pourquoi tu bois pas ? Prends une coupe. Les 5 premières, j'arrive à dire non, la 6e, je suis en mode, oh, et puis c'est pas grave. Et voilà. Donc ça, j'ai envie d'éviter au max. Et d'être plus consciente, et d'être plus responsable, et d'être plus en mode, non, genre tu te tiens, ce soir tu bois pas et tu t'y tiens. Genre, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a que des déviations, je sais pas par où passer. I am lost. Qu'est-ce que j'aimerais aussi en objectif comme 2025 ? Cette année, 2024, c'était chouette, mais comme je vous disais, il s'est rien passé de fou. Mais j'ai pas eu d'objectif personnel. Genre, il n'y a pas un truc, hormis avoir mon appartement, bien sûr, il n'y a pas eu un moment où j'étais en mode genre, waouh, il s'est passé ci et tout. Et je m'étais dit qu'avant la fin de 2024, je me suis dit, j'aimerais trop faire un projet pour moi. Et en plus de, je sais pas, être sur un gros truc, que ça soit un truc perso, soit un investissement ou un truc pro ou un gros projet ou un truc, tu vois, être créatif, etc. Bon, ça n'a pas été le cas. Enfin, si, mais à petite dose et pas, voilà, je me suis dit, je vais être fière d'un truc cette année et retenir que j'ai fait ça en 2024. En gros, grosso modo, ce qui ne s'est pas passé. Et je me suis dit, j'aimerais trop un chien avant fin de 2024, pardon, avant 2025. Mais, alors, c'était un débat, j'en ai parlé avec mes parents, j'en ai parlé avec des copains. C'est vraiment un truc que j'aimerais. J'aimerais vraiment un chien pour moi. Mais déjà, je pars trop, voilà. Et surtout quand c'est un chiot, il faut lui donner énormément d'attention. Donc j'imagine que je n'irai pas aux événements, je n'irai pas aux journées de tournage, je n'irai pas à ça parce que finalement ça se remplit vite. Puis surtout, je pars souvent à la campagne, etc. Puis souvent, c'est pas chez moi. Donc, est-ce qu'ils acceptent les chiens, les trucs, les machins, etc. Puis également, je sais pas si vous savez, mes parents ont un chien, donc c'est le chien de famille qui s'appelle Obi. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez le connaître. Il va avoir 13 ans là en février, donc le monsieur se fait vieux. Et qu'est-ce qu'on l'aime trop ce chien. C'est un chien qui demande énormément d'attention. Et en fait, c'est marrant parce qu'il a 13 ans, mais on dirait, déjà il ressemble à un chiot. Il est très petit, mais il a vraiment encore une tête de bébé. Et il a besoin d'énormément d'attention parce qu'il a eu beaucoup d'opérations. Il a eu pas une vie très facile, ce pauvre chien. Mon chien Obi a eu 4 ou 5 hernies discales, donc c'est des grosses opérations. Sachez qu'à chaque fois qu'il a une opération, on nous dit tous, il ne survivra pas. Il a eu, l'année dernière ou il y a 2 ans, une hernie cervicale au cou. Je sais pas comment on appelle un vétérinaire, mais un vétérinaire chirurgien, comment tu dis ? Je sais pas comment ça s'appelle, mais le chirurgien du chien, en tout cas, de notre chien. Dieu merci,
Dieu merci que mes parents, on aime notre petit hobby et que voilà, on a essayé de trouver le meilleur médecin et chirurgien, donc je sais pas comment on dit, vétérinaire, chirurgien, on a essayé de trouver le meilleur possible pour lui. À chaque fois, on est retourné vers lui. Donc, et voilà, il faut aussi prendre conscience qu'un chien, c'est un coût. C'est un coût, un chien, faut l'emmener chez le toiletteur régulièrement, faut l'emmener chez le vétérinaire, faut truc, faut machin. Genre, oh my god, mais s'il vous plaît, emmenez vos chiens chez le vétérinaire, genre le truc, le B à bas. Et donc mon chien a survécu beaucoup d'opérations. Et ce qui fait que ça l'a rendu très, très sensible, il est pas peureux, mais par exemple, s'il y a un autre chien autour de un de nous 5 de la famille, ou si par exemple quand on fait des week-ends à la campagne chez nous et que notre chien est là, et qu'il y a d'autres chiens, etc., des chiens des copains, des chiens qu'il voit régulièrement, qu'il connaît, etc., et les chiens pour autant ne l'embêtent pas, c'est pas une question de ça, c'est quand on voit, nous, qu'on porte de l'attention sur un autre chien, ça fait la même chose avec les bébés. Il nous fait pas la gueule, il vient pas vers nous, etc. Genre c'est pas ça, justement, il s'isole. Il s'isole et tu sens qu'il est triste. Et donc mon père a toujours dit, tant que Obi est encore des nôtres, moi je prends pas d'autres chiens parce que évidemment voilà, si je fais des week-ends, rien que pour Noël je devrais ramener le chien qui aurait aussi Obi en même temps. Le but étant de pas traumatiser Obi. Donc c'est pour ça, pour l'instant, no dogs. Si j'ai un chien, je ne sais pas quelle race je voudrais. Parce que j'aimerais bien un chien moyen. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous entendez par taille moyenne de chien. Typiquement, j'ai failli faire une dinguerie. Mon copain a un labrador et il dit que... il dit quoi ? Il dit que les labradors, c'est des chiens petits, voire moyens. Non. Un labrador, pour moi, c'est un chien moyen, voire grand. Ah, mais c'est pas mal ici, l'angle. Allô ? Ouais, tout va bien. Ouais, ça va, il y avait une déviation. Je sais pas, j'ai pris 15 minutes à trouver le chemin correct. Ça va toi ? Ah, très bien. Ouais, nickel, je veux juste être sûr là, si tout est bien. Oui, j'arrive dans 10 minutes. Reprenons sur les chiens, j'ai l'impression qu'on est coupé depuis 15 minutes sur cette discussion. Mais je ne saurais pas quelle race je voudrais. Il y a plein de chiens que je trouve trop beaux. Pareil, il y a un chien, berger, bernois, bouvet bernois, un chien très gros, très fluffy, très noir, mais avec des taches blanches et marron. Bouvier, bernois, quelque chose comme ça. Enfin bref, il y a plein de chiens que j'aimerais, mais ça c'est des chiens trop gros. Mais j'aimerais trop, vous voyez par exemple les samoyèdes ou les chiens marrons là dont je vous parle, en taille, quand ils grandissent un peu mais qui sont encore mi-bébé, mi-adulte. Ça je veux cette taille. Enfin bref, mais oui, juste en 2025, devenir une meilleure personne, dire aux gens que je les aime, donner de l'attention aux bonnes personnes, être dans un bon mood, bonne énergie, voilà, me donner des objectifs à suivre à l'année, que ce soit personnel, professionnel, m'enrichir. Je rêve de prendre des cours, par exemple, encore plus poussés sur la voiture, la mécanique, la conduite, etc. Je rêve de m'y connaître encore plus sur tout ce qui est le vin, le champagne, sur l'ethnologie, la gémologie, sur toutes ces choses-là. Et je meurs d'envie, quoi. Et en fait, voilà, faut se lancer. Je suis sûre qu'il y a plein de cours à Paris ou dans les alentours, ou des formations, ou des trucs. Et je veux trop. Faut juste me donner plus d'objectifs. Et aussi de me détacher un peu émotionnellement de certaines choses. Et je pense, je sais pas, c'est difficile de dire, mais vous savez, je prends la pilule depuis 1 an maintenant. J'avais commencé par Triafémie. Et ensuite, j'ai dû changer. Et maintenant, je suis à Jasminelle. Ça se passe mieux que Triafémie. Triafémie, juste, ça m'avait fait des boutons et des kystes de fou. Et en fait, ma dermato m'a expliqué que Triafémie n'était pas compatible avec moi, pour moi. Puisque, qu'est-ce qu'elle m'a expliqué ? Elle m'a dit qu'une femme sur 4 a des hormones mâles plus élevées que la moyenne. Donc moi, c'est mon cas. J'ai des hormones mâles plus élevées que la moyenne. Et ce qui fait... Oh là là, tout le monde m'appelle, excusez-moi. Allô ? Alors, donc on repart de chez Kina. Ok, Bye. Et donc depuis que je prends la pilule, ça fait à peu près 1 an, j'ai l'impression que émotionnellement, je suis plus attachée. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple. Ce week-end, on fait un week-end à la campagne. Il y a 2 personnes qui m'ont annulé last minute. Genre vraiment, j'étais saoulée pendant une bonne demi-heure. Pas saoulée, genre pas méchamment envers mes copains, mais en mode genre, oh, c'est chiant, parce que surtout que c'est un week-end qu'on organise depuis 2 mois. C'est pas comme si, voilà. Et c'est chiant parce que, enfin, pour tout, en fait, pour les chambres, les plans de table, les voitures, etc. Bref. Et ça m'a saoulée d'être saoulée pour ça. Alors qu'avant, j'étais en mode genre, bon, ok, pas grave. Donc,
Je sais pas si c'est dû à la pilule ou si c'est juste, voilà, parfois t'as des phases où t'es plus émotionnellement attaché à certaines réactions ou voilà, ou des trucs en fait où ça dépend des autres et pas de moi et j'ai pas envie que quelqu'un me mette dans un état. Tu vois, je me dis que j'ai que moi-même le droit de me mettre dans un état émotionnel et j'ai pas envie que quelque chose de quelqu'un d'autre m'affecte. Je crois que c'est un gros fouillis, je sais pas dans quel sens ça va être. J'ai changé de plan, au tout début c'était pas stabilisé. En revanche, cette caméra, incroyable. Là je bouge comme ça et elle se stabilise quand même pas mal. J'avais trop hâte de tourner, je sais pas, genre récemment j'avais qu'une envie, c'était de faire des vidéos YouTube et de reprendre, et même moi de consommer, parce que c'est vrai que pendant longtemps je regardais plus trop YouTube et je suis juste trop contente voilà, je me suis dit j'ai trop envie de faire un vlog, filmons, on verra ce que ça donne. Et voilà, en tout cas vous m'avez trop manqué, merci de toujours encore être là et répondre à mes stories, à mes TikTok, à mes trucs tout le temps. Et voilà, et on se voit très vite, vous me dites ce que vous en pensez de cette caméra. Je vous fais des gros bisous.